Bon dimanche à tous nos téléspectateurs qui sont connectés à Pareil Insta pour être informés de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Alors que la Sake, une nuit tellement agitée, qu'est-ce qui s'est passé à Sake? Comme nous l'avions bien titré, beaucoup de gens veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé à Sake la nuit d'hier à ce dimanche 23 novembre 2025. Une agglomération de Sake qui est à 27 km dans la partie ouest de la ville de Goma. Des hommes armés ont semé la panique la soirée d'hier, samedi 22 novembre, dans le quartier Mosquée à Sake, à 27 km à l'ouest de la ville de Goma, comme je l'ai dit, à l'est de la République démocratique du Congo. Après une série d'incursions signalées aux alentours de 20h heure locale, selon plusieurs habitants, les assaillants lourdement armés ont pénétré dans plusieurs maisons avant d'ouvrir les feux à l'air pour intimider la population. Les individus armés ont opéré simultanément dans plusieurs habitations, emportant biens de valeur et effets personnels. Les habitants ont été terrorisés et sans rien faire sont restés dans leur domicile. L'État que les agresseurs se retirent. Ils ont forcé les portes, puis pris des téléphones, de l'argent et autres biens. Nous sommes dans un véritable enfer ici à Sake, témoigne un habitat sous anonymat, alors que Sake est toujours contrôlé par les rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise. Vous devez retenir que toujours il y a la population qui continue à crier, qui pourrait sauver cette population toujours. Chaque jour, ce sont des hommes qui opèrent sans inquiéter, vraiment sans qu'ils ne soient pas inquiétés. Des téléphones sont toujours emportés en pleine journée. Les habitants de ça qui appellent le gouvernement congolais à les libérer dans cette misère, alors que toujours cette cité qui était passée sous contrôle de l'armée rwandaise. Et c'est supplétif du M23. Nous allons nous rendre dans les territoires de Massissi, dans la province du Nord Kivu, où les combats foragent ce dimanche 23 novembre 2025, près de Nyabiondo Centre, entre la coalition RDF M23 et les patriotes Wazalendo. Vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info, des 43 que des affrontements opposent les résistants Wazalendo depuis la matinée de ce dimanche 23 novembre 2025. Les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise qui s'affrontent au groupe APCLS dirigé par le général autoproclamé Janvier Karahiri dans le secteur Osso-Banyungu, territoire de Massissi. Là, nous sommes au Nord Kivu. Vous devez retenir que nos sources sur place rapportent des détonations d'armes lourdes et légères plongeant la population locale dans la psychose générale. C'est à Nyabiondo où ces affrontements sont à l'origine même des paralysies des activités socio-économiques et religieuses ce dimanche. Vous devez retenir qu'il y a toujours des combats comme on peut le voir sur cette carte. Il y a Nyabiondo, puisque Nyabiondo à Massissi Centre, il y a une affaire de 20 km pour atteindre Nyabiondo, alors que les affrontements se passent toujours autour de Nyabiondo Centre, à l'endroit où on appelle Kinyumba. Les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise ont lancé des offensives sur les positions des résistants Wazalendo qui sont autour, les positions de Wazalendo qui sont autour de Nyabiondo Centre. Alors, selon des sources que nous avons à ce net moment, les combats se sont éparpillés partout sur les villages environnants. Et vous devez retenir qu'il y a toujours des combats qui foragent pour l'instant. C'est pourquoi même ce dimanche, toujours dans le centre de Nyabiondo, il n'y a pas les activités. Tous les habitants sauteraient dans leur maison. Vous devez retenir que les Wazalendo tiennent toujours cette coalition RDF M23, toujours dans les masses ici, alors qu'à Nyabiondo, ces affrontements interviennent au lendemain d'autres affrontements qui se sont déroulés sur les différentes lignes de front. Ces affrontements se poursuivent sur le terrain malgré la signature
signature de l'accord cadre entre la coalition RDF 23 et le gouvernement congolais à Doha. À l'existence d'un cessez-le-feu, la situation reste tendue dans la zone des combats, chers téléspectateurs d'Afron Info 243. Difficile pour nous d'établir quelconque bilan puisqu'il y a toujours des tirs qui s'affrontent alors que là où vous voyez quand même rouge, c'est Nyabiondo Centre, de Nyabiondo Centre à Kinyumba. Sur cette carte, on n'a pas montré Kinyumba, là où les positions de l'armée rwandaise, voulait dire des Wazalendo, ont été attaquées par l'armée rwandaise et les rebelles, alors que les Wazalendo toujours tiennent, ils se rapprocheraient du côté de Nyabiondo Centre. C'est pourquoi il y a même paralysé des activités dans les Nyabiondo Centre. De Nyabiondo Centre vers Massissi, il y a 20 km, alors que les combats s'étaient déroulés à 5 km de Nyabiondo Centre. Mais pour l'instant, il y a toujours les combats qui se font autour de Nyabiondo Centre. Les combats sont en cours, alors que sur les différentes lignes des territoires de Massissi, il y a toujours des combats aussi. On nous signale que les combats se déroulent du côté de Mahanga. Qu'est-ce que vous devez retenir? L'agglomération de Mahanga, nous sommes dans le groupement Nyamaboko, premier territoire de Massissi aussi, qui a donc dans cette agglomération, il y a des affrontements aussi qui opposent les rebelles du M23 depuis hier aux résistants Wazalendo. Vous devez retenir que c'est depuis vendredi d'abord que les rebelles ont attaqué les positions des FARDC et les Wazalendo près de Mahanga avant d'être repoussés jusqu'à Bitoyi. C'est samedi matin, les rebelles encore sont revenus, je le disais même, à charge pour lancer les offensives sur les résistants Wazalendo. Le bilan de ces affrontements n'est pas encore connu, mais nos sources indiquent que les Wazalendo toujours continuent à s'affronter à cette coalition RDF M23 du côté aux alentours de Mahanga. Pendant ce temps, des violents combats se poursuivent aux alentours aussi de Kibanda, toujours dans la même zone, dans cette partie du secteur Osobanyungu. Les rebelles font face à une résistance des Wazalendo. Nos sources près de Buhimba indiquent que jusqu'à ce samedi soir, des détonations d'armes lourdes et légères se faisaient toujours entendre dans la zone de combat, ce qui crée une psychose totale dans les chefs de la population. La situation sécuritaire reste encore tendue dans la zone, explique nos sources, alors que toujours des combats sont toujours en cours chaque jour. Mais rien n'est respecté toujours. Il y a des combats qui opposent cette coalition RDF et qui continue à éteindre leur zone d'influence. Je l'ai toujours dit, ici, il y a les acteurs de la société civile qui appellent les gouvernement congolais franchement à quitter dans une distraction puisque les rebelles n'ont pas cette volonté de respecter leurs engagements, puisque si nous regardons ce qui se passe sur le terrain, les jours où même de la signature, il y a eu des combats. Les rebelles ont attaqué des positions de Wazalendo, des FARDC au niveau des Katoy Centre. Même ce dimanche, les rebelles ont attaqué chaque jour. Alors, beaucoup déjà se posent, est-il vrai que Doha va apporter une solution? Est-ce qu'il faudrait-il passer à la voie militaire ou laisser la voie diplomatique? Tout le monde a vu les accords signés à Doha, Washington, mais sur le terrain, rien n'est pas respecté. Alors que toujours l'Est de la République démocratique du Congo aussi, qui est touché par cette guerre d'agression, dans les territoires aussi des Fizi dans la province du Sud Kivu, des combats toujours opposent cette coalition, alors que les Wazalendo aussi font face à ces attaques des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Le général Nyembo Abdallah a été nommé dans cette semaine, c'était le jeudi 20 novembre, commandant de la 3e zone de défense des forces armées de la RDC. Il remplace le lieutenant-général Pacifique Masunzu selon des sources militaires. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent à pareil instant. Vous devez retenir que l'IDPS, tant qu'il sera à mesure de garder le pouvoir de façon démocratique,
nous les garderons jusqu'au retour de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous voulons réorganiser notre parti politique, raison pour laquelle nous allons au Congrès. Le président Félix Tshisekedi a beaucoup fait pour ces pays, notamment la gratuité de l'enseignement, les programmes des 145 territoires. Il a beaucoup fait, c'est à la population de nous juger, a déclaré. Les propos ne sont pas les miens, ce sont les propos du député national de l'IDPS, Paul Chilumbu. Il était invité du magazine Top 7 de la radio Top Congo. Voilà, ce n'est pas mes propos, mais ce sont les propos du député national élu, je voulais dire député national et membre de l'IDPS, Paul Chilumbu, qui a dit qu'en tout cas, c'est difficile que les élections puissent se tenir en 2028. Tshisekedi qui a tout donné pour ce pays, selon ces députés élus de la République démocratique du Congo, qui a répondu à certaines questions d'une journaliste de la radio Top Congo FM et Meta depuis Kinshasa. Merci beaucoup à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis jusqu'à la fin de cette édition. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.